Un des problèmes que je rencontre souvent en consultation de coaching, c'est que les personnes qui côtoient un pervers narcissique, elles se retrouvent face au pervers narcissique qui va les accuser de choses fausses et injustes. Il va déformer la réalité dans son discours, il va déformer vos propos, il va reformuler vos propos de travers, il va vous attribuer des intentions, il va tout interpréter de travers en fait. Et donc vous êtes face à un pervers narcissique qui vous accuse de choses totalement fausses, qui reformule tous vos propos, qui vous dit tu fais ça parce qu'en réalité tu veux faire ça, tu dis ça, mais en réalité c'est ça que tu voulais dire, ou bien il va mentir, ou bien il va dire qu'il n'a jamais fait certaines choses que pourtant il a fait et vous étiez témoin. Et du coup, face à ça, vous essayez de lui faire comprendre les choses. Vous essayez de lui faire comprendre qu'il a tort, de lui faire comprendre que ce qu'il dit, c'est pas la vérité. Vous essayez de lui faire comprendre ce que vous estimez être la vérité. Pour ça, les personnes qui essayent de faire comprendre les choses au pervers narcissique, elles ont 3 stratégies en général. Stratégie, c'est inconscient, hein, c'est les 3 trucs, les 3 approches que vous essayez. La première approche, c'est d'essayer d'expliquer la vérité au pervers narcissique. Vous vous justifiez, vous lui expliquez ce qu'il ne croit n'est pas la réalité. Vous vous justifiez pour qu'il arrive à valider votre point de vue. Et ça ne fonctionne pas. La deuxième stratégie, c'est de faire des actions pour essayer de le faire réagir. Donc de lui faire des actes d'amour, de vous laisser battre par lui, de vous laisser écraser par lui, de le laisser faire le plus de méchanceté possible pour qu'il voit que votre amour est à toute épreuve en espérant le faire réagir au bout d'un moment. La troisième approche que vous pouvez avoir, ça va être d'attendre et de penser qu'avec le temps, il va bien finir par changer ou par comprendre les choses. Et la problématique qui en résulte, c'est que quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à lui faire comprendre les choses. Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez jamais à un point d'aboutissement, du style que vous avez fait beaucoup d'efforts et que ça a porté ses fruits et que maintenant ça y est, c'est établi. Non, vous pouvez faire énormément d'efforts et si par miracle vous arrivez à lui décrocher une petite compréhension, si par miracle vous arrivez à l'amener à reconnaître ses torts, ce qui n'arrive genre jamais, mais si par miracle ça arrivait une fois, en fait ça va repartir après. Après, il va de nouveau se comporter de manière injuste et tous vos efforts ne vous auront procuré qu'une infime et très brève satisfaction. Donc c'est une espèce de cercle sans fin d'essayer de faire comprendre les choses au pervers narcissique. À ce moment-là, vous vous demandez peut-être n'ai-je pas trouvé la bonne manière de lui parler ? Peut-être que je n'ai pas été assez ferme avec lui pour lui faire comprendre. Peut-être que si je change mon comportement et que je fais un travail sur moi, le pervers narcissique changera de comportement et arrêtera de m'agresser. Peut-être que si je fais un travail intérieur et que je travaille l'affirmation de moi et que je me donne plus d'amour, peut-être que le pervers narcissique arrêtera de m'agresser et de m'attaquer. Et vous faites de votre mieux pour ça. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe toujours. Du coup, les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour faire face à cette situation. Je vais vous donner 5 conseils pour arriver à régler ce problème que vous rencontrez lorsque vous essayez de faire prendre conscience les choses au pervers narcissique. Donc moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que coach en développement personnel, sophrologue et écrivain depuis 2015. J'ai écrit un livre sur les pervers narcissiques qui s'appelle « Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire », dans lequel je vous explique comment identifier un pervers narcissique, comment le fuir et comment se reconstruire, tout simplement. Il est disponible partout, sur Amazon, à la Fnac, un peu partout. Et voilà, c'était pour présenter mon expérience. Sur ce, les amis, le premier conseil que je souhaite vous donner, c'est que si vous n'arrivez pas à faire comprendre les choses au pervers narcissique, c'est simplement parce que c'est impossible. C'est parce que cette bonne manière n'existe pas. Si vous cherchez la bonne manière de vous exprimer pour que le pervers narcissique arrête de vous accuser à tort, si vous cherchez la bonne manière de vous exprimer pour enfin lui faire comprendre votre décision, ça ne fonctionnera pas. Je rencontre beaucoup de femmes en consultation de coaching qui essayent de rompre avec un pervers narcissique et elles se disent que peut-être elles n'ont toujours pas trouvé la bonne manière de s'exprimer pour lui faire comprendre qu'elles veulent rompre. Alors que non, parce que ces femmes, elles font beaucoup un travail d'expression, un travail pour être ferme, pour parler clairement, pour braver leur peur et oser dire que c'est fini. Mais le pervers narcissique, il ne va pas vous écouter et dire « Ok, tu veux rompre, je respecte ta décision ». Non, il va vous harceler jusqu'à ce que vous changiez d'avis. Vous ne pouvez pas lui faire comprendre votre décision et lui faire accepter votre décision. Vous ne pouvez pas lui faire comprendre qu'il a tort, vous ne pouvez pas lui faire comprendre qu'il ment ou qu'il vous accuse à tort. Si vous ne trouvez pas la bonne manière de vous exprimer à lui pour lui faire comprendre les choses, c'est pas parce que vous cherchez mal, les amis. C'est parce que cette bonne manière n'existe pas. Donc vous pouvez retourner toute la terre, vous pouvez retourner tous les livres de développement personnel qui existent dans le monde entier, vous pouvez interroger toutes les personnes, tous les experts psychiatres du monde entier.
ils ne vous donneront pas une technique que vous allez pouvoir utiliser et reproduire pour faire comprendre les choses au pervers narcissique. Vous pouvez peut-être trouver des idées de ça sur Internet, mais ensuite appliquez ces idées et voyez si elles marchent. Si ces idées ne marchent pas, ça veut dire simplement que ça ne marche pas, et pas que vous vous y prenez mal. Ce n'est pas vous le problème si vous ne pouvez pas faire comprendre les choses au pervers narcissique. C'est simplement que c'est une chose qui ne peut être faite. Donc, vous cherchez là où vous pouvez, vous vous remettez en question tant que vous le pouvez, ça ne vous apportera pas de technique pour lui faire comprendre les choses. La deuxième clé que je souhaite vous partager, c'est que le pervers narcissique, il a un trouble mental qui limite ses capacités de compréhension positive. Ça veut dire que le pervers narcissique, ce n'est pas juste quelqu'un qui est particulier, c'est quelqu'un qui a un trouble mental très sévère, c'est un trouble mental très costaud, vous pouvez rien faire les amis. Son trouble mental limite ses capacités de compréhension positive. En fait, ce que je veux dire par là, donc c'est un peu un terme que j'ai improvisé pour la vidéo, mais que les capacités de compréhension positive, ça veut dire que le pervers narcissique n'est pas bête quand il s'agit de manipuler les autres. Il est assez intelligent pour ça, pour comprendre comment nuire aux autres. Mais par contre, pour comprendre les choses qui sont logiques pour vous, pour comprendre que ce qu'il fait est injuste, pour comprendre qu'il a tort, non, il a un trouble mental qui bloque tout ce qui consiste à se remettre en question. Donc dès que ça touche à « tu as tort », tu devrais voir les choses autrement, tu peux te remettre en question, lui, il va le rejeter automatiquement. Et son trouble mental, c'est une sorte de bouclier. Quoi que vous alliez faire, que vous puissiez faire pour l'amener à se remettre en question, il va complètement tout rejeter. Et ça, c'est la structure de sa personnalité. Essayez, si vous ne me croyez pas. Ça, c'est mon point de vue. Essayez et vous verrez si j'ai raison ou pas. Donc, si jamais vous arrivez à faire comprendre les choses à un pervers narcissique, à lui expliquer que son point de vue est erroné, qu'il reconnaisse ses torts et qu'il se remette en question et qu'il fasse un changement durable par la suite, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Mais moi, j'ai jamais vu ça se produire, en tout cas. Donc, le troisième point clé que je souhaite vous proposer, c'est que le pervers narcissique ne souhaite pas comprendre, mais détruire. Vous pouvez faire comprendre quelque chose à quelqu'un s'il est ouvert à la compréhension. Donc, vous n'allez pas lui faire comprendre, mais vous allez l'amener à comprendre parce qu'il y est ouvert. C'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas faire comprendre. Ça ne veut rien dire, ça, comme terme. Ça n'existe pas. De faire comprendre quelque chose à quelqu'un, ça ne marche pas. Déjà que vous ne pouvez pas décider de comprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas décider que dans 5 minutes, vous allez comprendre telle chose. Ça ne marche pas. Vous pouvez essayer de chercher des infos en vue d'augmenter vos chances qu'une compréhension émerge dans votre esprit. Mais vous ne pouvez pas décider que vous allez comprendre quelque chose. Donc vous pouvez encore moins décider qu'une autre personne va comprendre quelque chose. C'est un acte qui est impossible. Vous ne pouvez pas décider que moi, je vais comprendre quelque chose. Sauf si je suis ouvert à la communication et que je vous écoute et que je vous accueille. Mais lui, il n'est pas ouvert à la communication, c'est ça le problème. C'est qu'il ne cherche pas à comprendre. Lors de son discours erroné, il ne veut pas comprendre, sinon il se la fermerait et il vous écouterait, vous expliquer, vous justifier, au lieu de vous accuser et de vous accuser encore. Son but n'est pas de comprendre, c'est de vous assommer avec son discours, c'est de vous détruire. D'accord les amis? Donc vous ne pouvez pas lui faire comprendre les choses parce qu'il ne cherche pas à comprendre, il rejette ça, il s'estime supérieur à vous et il veut vous écraser. Ensuite, le quatrième point clé, bon, c'est peut-être un peu violent ce que je vous ai dit, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est la vision que j'en ai en tous les cas. À vous de voir si elle est erronée ou pas, de par votre expérience de vie. Je vous propose des idées et c'est à vous de vérifier ensuite. Quatrième point clé, il se plonge dans un état de semi-inconscience lorsqu'il commet ses méfaits. C'est-à-dire que lorsqu'il fait du mal, lorsqu'il agit de manière nuisible, il va se plonger dans un état de semi-inconscience. C'est-à-dire que c'est comme les mythomanes, il arrive à croire à ses mensonges, il arrive à oublier ce qu'il a fait ou à faire semblant d'oublier ce qu'il a fait et à y croire vraiment. Son esprit, c'est vraiment un méli-mélo, on ne sait pas discerner quand il fait semblant, de quand il fait pas semblant, de quand il fait à moitié semblant. Enfin, si vous essayez de comprendre tout ça, vous allez vous perdre les amis. Donc, il se plonge dans un état de semi-inconscience, donc vous n'allez rien arriver à lui faire comprendre, il renie ses torts quand il les commet. Et la cinquième clé que je souhaite vous transmettre, ça serait de lâcher prise sur le désir de faire comprendre les choses au pervers narcissique. Lâcher prise dessus. Parce que vous ne pouvez pas. Donc, si vous avez tout essayé, que ça ne fonctionne pas, il ne vous reste plus qu'à abandonner ce désir parce que c'est lui qui provoque votre souffrance. Si vous vous dites, il faut que j'arrive à faire comprendre les choses au pervers narcissique, et c'est comme ça que je vais avoir une bonne relation avec lui, vous allez essayer de lui faire comprendre et vous n'allez pas avoir de repos, vous n'allez pas vous accorder de repos tant que vous n'y êtes pas arrivé. Donc, lâcher prise, les amis, c'est impossible.
Et dans ce cas, il y a une nouvelle question qui se soulève, c'est quelle relation puis-je alors avoir avec lui si je ne peux pas lui faire comprendre les choses et qu'il va continuer à se comporter comme ça? Ben, ça veut dire que je suis condamné à subir quelqu'un qui se comporte de cette manière désagréable, comme le pervers narcissique. Ben, dans ce cas, les amis, si vous avez cette question qui émerge en vous, je vous dirais que, en fait, non, vous n'êtes pas obligé, mais vous avez deux choix alors. Soit vous subissez son comportement qui est très désagréable et qui n'a rien de positif, soit vous le quittez et vous coupez les ponts. Mais c'est tout. Il n'y a pas de moyen de faire en sorte qu'il change. Donc c'est soit vous vous adaptez et vous souffrez, mais je ne vous conseille pas parce que votre adaptation, elle ne va pas être continue. Si vous voulez vous adapter au comportement du pervers narcissique, vous n'allez pas décider de vous adapter et ensuite vous allez être tranquille et votre organisme va vous laisser en paix, va vous laisser vous adapter. Non, non, votre corps et votre esprit ne vont pas vous laisser vous adapter, vos émotions non plus. Vous allez souffrir jusqu'à ce que vous arrêtiez de vous adapter. Ou bien vous quittez le pervers narcissique et pour moi c'est l'unique solution pour avoir du salut. Parce qu'il n'y a pas de moyen de le changer, et il a vraiment un comportement horrible, donc quoi que vous fassiez, il a toujours son comportement horrible, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut le fuir, et que tout le monde vous répète qu'il faut le fuir. C'est pas juste parce qu'il faut le fuir, c'est parce que, quels que soient les liens que vous entretenez avec cette personne, il va chercher à vous nuire, tout simplement. Donc voilà les amis, ce n'est pas de votre faute si le pervers narcissique cherche à vous nuire, ce n'est pas de votre responsabilité, c'est de la sienne. Vous êtes responsable de le côtoyer. Vous n'êtes pas responsable qu'il cherche à vous nuire ou de ne pas assez bien vous défendre ou de ne pas assez être ferme. Ça, c'est simplement que, quelle que soit la manière dont vous êtes ferme avec lui, eh bien, il va quand même continuer. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de formule miracle. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux. Ça aidera ce contenu à se diffuser. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Il y a le lien pour me contacter dans la description. Je consulte par Skype, Messenger et téléphone. Mon but en consultation, c'est de vous aider à comprendre votre problématique, à mettre des mots sur votre souffrance, à renverser votre souffrance et à trouver des solutions pour ne plus souffrir, pour sortir de la situation problématique. C'est du coaching. Donc c'est plus orienté sur comment fonctionne le problème et comment le changer. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.